Bonjour à tous, je m'appelle Alban Conduché, je suis un des centres du Stade Niçois. Aujourd'hui je suis avec Mickaël du groupe Cavallari. On va conduire cette belle Kia EV9 là, on va faire un petit tour dans Nice et on va faire plus un peu connaissance. Ben allons la découvrir. Allez, c'est parti Alban, à toi le volant. T'as vu l'habitabilité un petit peu? Ah, franchement, c'est quand même assez incroyable. Et puis finalement, je la trouve pas si grosse que ça de l'extérieur. T'as l'impression qu'elle est grosse, mais au final. T'as vu, dès que tu l'as en main, c'est ouais, fluide. c'est fluide et tout. C'est quand même assez incroyable. Putain, en plus, c'est un tout électrique ça. Ouais, t'es en full. C'est combien d'autonomie chargée à bloc? Autonomie sur ce moteur-là, parce que tu as la grosse batterie qui fait pratiquement 100 kW avec 385 chevaux, tu as une réelle autonomie 520 km maximum. Après, tu la mettras en sport, tu verras la différence. Si tu veux, c'est lourd, c'est 2 tonnes 5, que 385 chevaux, mais ça pousse fort. Vous êtes un bon groupe là. Franchement, ça fait quoi? Ça fait bientôt 10 ans que je fais ça. Franchement, c'est quand même assez. J'ai jamais vécu avec un groupe comme ça, quoi. C'est assez incroyable d'avoir qu'on s'entende tous autant bien, que on se tire pas dans les pieds les uns les autres, qu'on se tire tous vers le haut. Je trouve ça génial. Regarde, ça a marché hein, au final. Ouais. Ça fait une belle synergie tout ça ensemble. Exactement. Puis c'est surtout le staff qui a insisté sur ça toute l'année, quoi. Dire on est un groupe de 40 les gars. C'est pas que 23 mecs qui jouent vers la fin, tout ça, c'est tout le monde quoi. Donc nous au final on y a cru jusqu'au bout, aux entraînements on rendait la vie dure à ceux qui jouaient et au final c'est ça qui a fait que on s'est rendu les matchs beaucoup plus faciles le week-end. C'est là à gauche, ouais. Ouais. Ben Alban, on profite de ce trajet en EV9, comme ça tu vas visiter un petit peu la concession. Allez, avec plaisir. Bien. On va te montrer, c'est là qu'on reçoit toutes les voitures et qu'on propose toutes les voitures aux clients. Donc c'est la concession actuelle, on est ici pour encore quelques mois et d'ici peu on va passer dans une nouvelle concession. Tu peux apercevoir les plans là-bas, donc à partir de fin d'année, on bascule sur une nouvelle concession qui sera directement sur la 200. Ok, c'est génial. Donc c'est là que les clients viennent choisir les véhicules, voir le Sportage que tu as déjà, que tu connais déjà. Oui, exactement. Ouais, je roule en Sportage. Ouais. Et maintenant, on va continuer notre essai sur le V9 si ça te va. Ben, c'est parfait, en route. Hein. Allez, en route. Premier match de la saison, il est quand? Dernier week-end d'août, le 30. On reçoit en plus. On reçoit Béziers. On est parti? Allez, on est parti. Toujours peur en reculant comme ça proche des poteaux, je me dis. Avec cette voiture, tu as tout. Hein. Tu as le détecteur de trafic arrière s'il y a une voiture qui arrive. Tu as le détecteur d'angle mort s'il y a un scooter qui arrive, s'il y a un piéton qui arrive. Et si vraiment tu n'as pas fait l'action de freiner, elle freine pour toi. Ah, c'est incroyable. Hop là. Là, je vais t'activer une fonction qui est plutôt pas mal sur ce véhicule-là, parce que tu n'as pas d'électrique. Tu as une palette à ta gauche. Tu la mets, tu appuies sur plus, tu vas voir ton niveau, appuie encore, on dit. Et là, tu laisses en e-pédale. En fait, e-pédale, tu vas pouvoir presque ne plus freiner avec le frein. Selon comment tu vas accélérer et lâcher l'accélérateur, plus ou moins fort, elle va freiner plus ou moins fort. C'est le récupérateur d'énergie qui va se mettre en fonction plus ou moins fort. C'est hyper ingénieux en fait, comme tu dis, c'est pour récupérer de l'énergie. Tu récupères, en même temps tu freines. Là, j'ai l'impression qu'on est plein fer dedans, dans un peu ce virage vraiment de bagnole électrique, énergie renouvelable. Il y a ce côté-là, il y a le côté aujourd'hui où tu as énormément d'équipements autour de la sécurité. C'est-à-dire que malgré le véhicule qui fait quand même 5 mètres, tu pourrais dire, oui, mais en ville, les scooters, tu as l'anti-angle mort. Quand tu conduis, quand tu mets le clignotant, tu mets n'importe quel clignotant. La caméra. Tu vois, tu as ta caméra plus ton angle mort. Donc vraiment, tu as de la visibilité jusqu'à 180 degrés sur les côtés. Ah, c'est incroyable. Alors toi qui sors de l'entraînement, ça va te faire plaisir. Je t'en ai pas parlé tout à l'heure. Tu appuies sur là où tu as allumé les sièges ventilés. Il y a un autre bouton, juste à gauche. Ici, là? Ouais, vas-y. Tu t'actives les sièges massants.
Donc là, tu t'es mis région du bassin et tu aurais pu faire bassin lombaire. J'appuie plusieurs fois. 2 fois, vas-y. Là, et ouais. corps entier, tu vas mettre les 2. Et là, tu as les sièges massants. Ah, c'est incroyable. C'est vrai que c'est une autre conduite. Ben, tu te dis en plus pour nous, tu peux optimiser la récupération en faisant ça, c'est incroyable. Alors sur le Sportage, je sais pas si tu avais tenté la conduite semi-autonome. On en a parlé un petit peu tout à l'heure quand tu es retourné dans le Gers. Justement, c'est avec le régulateur, c'est ça, non? Ben alors là, tu vas t'activer le régulateur qui est là. Ouais. Le lecteur de ligne blanche, on le laisse. On rajoute le petit volant en plus de tes lignes blanches. Ouais. On va lui dire... À 50? On va lui dire à 50 par exemple. Et on va lui mettre la distance sécurité avec la voiture de devant. Voilà. Et elle va tout gérer. Donc tu vas faire l'action quand la voiture va avancer. Tu peux avancer directement voilà, avec ton accélérateur ou avec le plus directement ici. Là, elle te gère la voie, la voiture devant et la vitesse. Et elle te gère le volant. Tu vois, le volant est vert. Ok. Il faut que tu laisses une main dessus. Ouais, toujours. C'est obligatoire. Alors, Alban, comment trajet en 2009? Mais pour l'instant, c'est plutôt agréable quand même, hein. C'est là qu'on se rend compte que l'insonorisation est bonne avec la moto qui vient de passer. Mais en fait, je me suis déjà rendu compte quand on est sorti du stade, il y avait un camion juste à côté. Dès que j'ai remonté la vitre, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on n'entend pas du tout? C'est clair. C'est fou. Ça, c'est quand même assez incroyable. Pour tu veux que je te désactive les fonctions volant et tout? Je vois que j'ai je juste tire un peu. Et cette ville alors? Tu la découvres depuis 2 ans maintenant, c'est ça? Ouais, puis j'ai pas fini de la découvrir, donc c'est quand même... c'est une ville assez incroyable, on peut... Enfin, en tout cas pour moi en tant que rugbyman, allier une passion du rugby et découvrir une ville comme ça, c'est... Je me rends compte que je suis quand même un chanceux et j'en suis reconnaissant au quotidien, donc c'est... Ça te change du Gers? Ouais, c'est pas le même cadre, mais c'est ça aussi que j'aime, c'est découvrir de nouvelles choses. Et c'est vrai que découvrir la ville de Nice, sa promenade des Anglais, la mer, quand on arrive le matin, on voit une mer bleu turquoise. C'est quand même assez fou, quoi. C'est clair. Un bel endroit pour faire les essais, du coup, de Kia V9. Ah, il y a pire, hein. Il y a pire. Se mettre sur la promenade des Anglais, c'est sûr qu'il y a pire, hein. Et en parlant de promenade des Anglais, du coup, ça te rappelle des souvenirs qui sont pas si lointains? Non, qui sont pas si lointains. Ça fait quoi? Ça fait bientôt... je crois qu'on est à 2 mois. On est quasiment à 2 mois, donc ouais, ça me rappelle lorsqu'on a fêté le titre, on a fait un petit tour sur la promenade des Anglais qui était quand même assez incroyable. On s'est arrêté à la Villa Masséna où le maire nous attendait et nous a réservé un superbe accueil, donc c'était quand même assez exceptionnel et je pense que pour tout le monde ce sera jamais gravé dans nos têtes pour toute notre vie, quoi. Une superbe fête avec forcément beaucoup de gens qui nous avaient soutenus depuis le début. Donc pouvoir fêter ce titre avec eux et les remercier de leur soutien, pour nous ça a été assez incroyable. Et puis le maire qui nous a mis dans des conditions qui sont quand même exceptionnelles, quoi. Donc avec la Villa Masséna et l'accueil qu'il nous a réservé, pour nous c'était incroyable. Et si tu veux faire le bilan de cette saison passée? Pour faire un bilan de cette saison, c'est une saison qui a été assez incroyable. Je pense que il y a eu un renouvellement quand même de 23 joueurs cette saison. On savait pas trop où on allait aussi. Un début de saison avec ce premier match à Périgueux où on perd, on sait pas trop ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, tout ça. L'objectif était le top 6 et puis au final on aborde ces 5 matchs à l'extérieur, on les aborde plutôt bien parce qu'on a des victoires, plusieurs victoires à l'extérieur qui nous permet déjà de prendre confiance et de se dire pourquoi pas on peut finir dans ce top 2 pour les demi-finales. Et au final toute la saison on a continué à engranger des victoires avec une cohésion de groupe qui est quand même assez incroyable. Donc je pense que c'est cette cohésion qui nous a permis aussi d'aller chercher ce titre de champion de France, quoi, tout simplement. Et voilà. Et l'encadrement aussi, le staff qui a énormément joué. Ouais, c'est un tout, que ça soit le staff, que ça soit même dans les bureaux qui nous mettent dans de bonnes conditions, tout ça. Donc ça a été un tout, ça a été un environnement qui nous a mis dans de bonnes conditions. Donc ça a été assez cool toute la saison. Et les véhicules partenaires. Grâce au Sportage, le confort. Bien évidemment. Je suis arrivé aux entraînements frais, aux matchs.
En forme. Pouvoir arriver frais avant les entraînements, pouvoir arriver au repas d'avant-match à domicile avec nos Kia, c'est toujours c'est agréable quoi. La conduite elle est toujours agréable, on prend toujours beaucoup de plaisir à les prendre. Moi personnellement toujours un petit peu de musique, en plus le son est quand même assez agréable dans les Sportage, donc c'est cool, on se fait. C'est joli, hein. Tu vois, j'ai jamais vu ça. C'est sympa. Ouais. J'y suis jamais allé dans ce coin-là. On met avec le bus pour le titre. Ah, c'est là la place Garibaldi? Ok. En fait, j'ai fait automobile et rugby en même temps, sauf que je travaillais à Nice Centre, chez Cavallari, mais pour Volvo. Et j'allais aux entraînements du 13 à Saint-Cassien à Mandelieu. C'est pour ça que j'ai arrêté aussi. On n'est pas une terre de rugby à 13. La région, la Côte d'Azur. Si tu veux, le mec qui a créé ce club à Mandelieu, 13, lui, il est de Perpignan. Donc lui, il est vraiment baigné. Ouais. Donc il voulait Fédéral 2 qu'on soit au top du top. Donc ouais. on arrive au championnat à Perpignan, mais on était déjà rincés. Les mecs à côté, c'était des avions. Dès que tu arrives dans le sud-ouest, c'est plus la même. Même, je pense que déjà rien qu'au niveau de la discipline, le 13, c'est quand même, pour moi, c'est un sport qui est beaucoup plus dur parce que déjà les joueurs, le nombre de plaquages qu'ils font par match, le fait de tout le temps monter, recharger, ça demande un effort qui est quand même assez incroyable. Après, des fois, quand là j'y passe aussi, c'est difficile parce que ça nous demande de plus en plus de faire attention à la nutrition. Et moi, je le vois, la récupération que j'ai que j'avais à 18, 19, 20, 21 n'est pas la même aujourd'hui que j'ai à 26, 27 et sur les 28 ans qui vont arriver. Après, c'est un choix de vie, hein. Des fois, c'est un choix de vie, il faut le respecter. Nous, on sait très bien que le rugby, c'est pas éternel. Donc, ça me parle ici, on est vers où exactement là? On arrive boulevard des Alpes, okay. À la gare juste là. Ah oui, d'accord, ok. Là, tu as la deuxième concession de centre-ville, tu vois, qu'il y a. Ouais. C'est quoi ces groupes c'est le même groupe? C'est Cavallari? Groupe Cavallari. Bon, mais Mickaël, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir cette nouvelle Kia EV9. Franchement, elle est incroyable. Et en plus, s'arrêter avec une vue comme ça, franchement, c'est quand même assez exceptionnel. Merci à toi surtout de l'avoir essayé. C'était un plaisir de te rencontrer. On s'était déjà vu plusieurs fois, mais bien sûr. Je suis content que tu aies essayé le EV9 et que tu as pu voir un petit peu tous les éléments du véhicule. Franchement, c'est super cool. Et écoute, je te dis à bientôt et écoute, on se voit pour le premier match aux Arboras, ce sera contre Béziers le dernier week-end d'août, 30 août. Donc, on se verra le 30 août, promis. Voilà, écoute, ce sera au plaisir. Hein. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi.